Depuis toujours, sinon depuis très longtemps, les guerriers sont considérés comme des héros. Qu'on pense aux chevaliers, aux maîtres en arts martiaux en passant par les samouraïs et les soldats. À l'École royale militaire en Belgique, on retient chaque année 200 recrues sur 800 candidats. Mais il ne suffit pas d'être admis pour réussir. Et il est très impressionnant de voir à quel point cette institution exige de ses recrues qu'elles aient des nerfs d'acier au quotidien. On va voir comment les futurs officiers du roi de Belgique s'entraînent à devenir l'élite militaire de leur pays et comment près de 100 000 jeunes ont quitté leur famille pour venir vivre et s'entraîner près du temple Shaolin, qui est le berceau du Kung-Fu en Chine. L'entraînement extrêmement rigoureux de ces jeunes moines guerriers débute dès leur plus jeune âge et ils mettent à l'épreuve leur résistance autant physique que mentale. Les plus performants d'entre eux entreront dans la légende des moines guerriers du temple Shaolin où s'exerce l'art de la guerre depuis plus de 1500 ans. Jour après jour, c'est dans des écoles pas comme les autres qu'on forme les élèves qui, pour devenir guerriers, devront livrer bien des batailles. Un proverbe dit que tous les arts martiaux qui existent sous le ciel sont nés à Shaolin. L'influence de ce temple sur le développement de ces derniers en Chine est considérable. C'est là qu'il y a plus de 1000 ans, des moines ont inventé une extraordinaire technique de combat qui va révolutionner l'art martial chinois, le Kung-Fu. Depuis ses origines, le Kung-Fu de Shaolin a pour but de fortifier le corps et de susciter l'admiration, non de servir d'arme pour attaquer les autres. Notre école compte 13 000 étudiants et on en recrute environ 1000 par an. Un tiers d'entre eux ont entre 12 à 16 ans. Ceux qui ont plus de 20 ans sont très peu nombreux. Je m'appelle Tang Kang-Swan. J'ai 10 ans. Je fréquente cette école depuis 3 ans. Je me lève à 6h30 tous les matins pour m'entraîner. Ensuite, on a un cours, puis le dîner. Après, il y a une pause, puis encore l'entraînement. On fait la sieste pendant 1 heure, puis on s'entraîne encore. Le soir, on donne un spectacle. Parfois, les entraînements sont très durs. Le Kung-Fu, qui est basé sur le Qi, l'énergie, n'exige pas une force musculaire plutôt qu'une sorte de volonté. On travaille une forme de conditionnement mental par l'acharnement et la persévérance. Cet art martial se caractérise entre autres par des suites de frappes de pieds et de mains et par des blocages. Des techniques de projection et de prise sont aussi utilisées dans le but de se défendre contre un ou plusieurs attaquants. Le Kung-Fu de Shaolin comprend 18 mouvements de base que les élèves vont d'abord répéter inlassablement. Ensuite, ils apprendront à faire des enchaînements, puis des mouvements chorégraphiés. C'est un long processus qu'il vaut mieux commencer très jeune. Les enfants ont la souplesse nécessaire pour s'entraîner à la technique des jambes, par exemple. C'est plus difficile pour les adultes. Les enfants ont l'âge idéal pour commencer cet entraînement. Ils sont avantagés quand il s'agit d'apprendre les techniques de base et d'acquérir de la flexibilité. En général, il leur faut environ 3 ans pour perfectionner les techniques de base. En 5 ans, ils peuvent acquérir les rudiments de la boxe, apprendre certains mouvements du Kung Fu Shaolin et le maniement de quelques accessoires.